Tout le monde te dit que c'est facile, que tu peux gagner de l'argent en un claquement de doigts. Et ça résonne en toi parce que c'est ce que tu veux, gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Tu veux cette liberté, ce sentiment de contrôle sur ta vie, ce rêve d'indépendance. Et je le sais car tous les jours, je reçois ce type de messages. Comment gagner de l'argent sur Internet? Quel business en ligne lancer pour gagner de l'argent? Mais mec, tout le monde veut gagner de l'argent. Absolument tout le monde veut gagner de l'argent. Alors, la vraie question n'est pas comment faire de l'argent. La vraie question est à quel point tu es prêt à mettre les actions en place pour faire de l'argent. Mais attention, je sais que cette phrase, tu l'entends partout et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Te mettre en situation pour faire face à tes limites et découvrir si tu as les épaules pour entreprendre. Je vais alors te présenter 3 phases par lesquelles tous les entrepreneurs passent. 3 phases qui sont complètement insupportables et c'est bien pour ça que la plupart des vidéos ne te les expliquent pas. Parce qu'ici, sur les réseaux sociaux, tout le monde te dit que tu peux devenir un entrepreneur à succès en quelques semaines simplement en suivant des stratégies miracles. Mais la vérité, c'est que l'entrepreneuriat est un chemin sinueux, plein d'embûches, de doutes, de nuits blanches et d'échecs. Un chemin que la plupart ne veulent même pas imaginer et encore moins emprunter. Mais si tu veux vraiment réussir, il va falloir affronter cette réalité en face. C'est exactement pour ça que tu dois rester sur cette vidéo et l'affronter une bonne fois pour toutes. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ont déjà tenté plusieurs business, dropshipping, SMMA, Amazon FBA. Je suis sûr d'ailleurs que toi qui m'écoutes, tu en as essayé l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Et à chaque fois, la même histoire. L'enthousiasme initial, puis le doute qui s'installe quand les résultats ne suivent pas. Alors à force, tu te demandes si le business en ligne, cette prétendue clé de l'indépendance, est un mythe ou une réalité. Est-ce toi qui as échoué ou est-ce que ces formateurs qui te vendent du rêve sont les vrais coupables? Peu importe finalement le business que tu choisis, si tu n'es pas prêt à entendre ce que je vais te dire, rien ne fonctionnera. Alors entrons dans la première phase que j'ai nommée la traversée voilée, que j'aurais pu également appeler le nid à mouton, pour la simple et bonne raison que tout le monde a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais personne n'est réellement prêt, et c'est tout l'objectif de cette vidéo, savoir si toi tu l'es. Est-ce que tu es prêt pour les 3 prochains mois à venir à travailler 2 heures par jour, tous les jours? Absolument tous les jours. Et ce, sans avoir le moindre centime, le moindre euro rentré dans ta poche. Jusque-là, je pense que tu vas me dire oui un petit peu naïvement. Alors creusons un peu. Et est-ce que maintenant, dans ces 2 heures quotidiennes, tu es prêt à consacrer 30 minutes de ton temps pour scruter minutieusement les réseaux sociaux, chercher des idées, analyser ce qui fonctionne et donc finalement reproduire ce qui fonctionne? Puis encore, dans ces 2 heures, 30 autres minutes à rédiger un script, à créer du contenu, à faire un réel Instagram ou un post LinkedIn pour finalement n'obtenir que 2 malheureuses petites vues. Jusque-là, encore une fois, je pense que tu vas me dire oui. Maintenant, est-ce que tu es prêt à le faire tous les jours? Mais vraiment tous les jours pendant 3 mois, ce qui représente un total de 90 posts et le tout sans aucune garantie que quelqu'un les verra. Je connais ta réponse, tu ne l'as pas encore vécu, donc tu vas me dire oui. Mais la vérité, c'est que déjà, beaucoup d'entre vous échouent à ce moment-là. Vous tentez de lancer un business, mais sans engagement profond, sans vraiment comprendre ce que vous faites. Et finalement, ce n'est pas le business en lui-même qui est défectueux, c'est votre approche. Alors continuons à voir c'est quoi le problème, parce qu'il ne suffit pas seulement de créer du contenu. On est toujours dans cette première phase, dans les 3 premiers mois de ton aventure, où tu m'as dit que tu étais prêt à travailler 2 heures par jour sans exception. Dans ces 2 heures, tu as 1 heure qui est consacrée à la création de contenu. Mais je te l'ai dit, ce n'est pas tout. Maintenant, est-ce que tu es prêt à envoyer 50 messages par jour, encore une fois, tous les jours, pendant 3 mois? Ici, ça représente 4500 messages à envoyer. Et combien penses-tu avoir de réponses à ces messages? Probablement zéro. Alors qu'est-ce que tu en dis? Toujours prêt? Je pense que si tu es sincère envers toi-même, tu commences à douter. Pourtant, si tu n'es pas prêt à affronter ces réalités, à être inébranlable malgré les résultats inexistants, peu importe le business que tu lances, tu échoueras. Mais ce n'est pas fini, parce qu'on le rappelle, tu es débutant, seul, donc attends-toi à n'avoir aucun résultat. Oui, je te prie de m'excuser, je ne te dirai pas que tu vas gagner 10 000 euros dans 90 jours. Donc il va falloir que tu continues
3 mois de plus. Tout ça nous fait donc entrer dans la phase numéro 2, la sélection naturelle. Cette phase où jusqu'ici, à part avoir perdu 180 heures, loupé des moments en famille, loupé des soirées, loupé des sorties, accumulé de la fatigue, tu n'as pas gagné un seul euro. Et si tu es encore là, il faudra continuer 3 mois de plus, en débutant cette période par analyser tous les posts que tu as rédigés les 90 jours précédents. Donc scruter 90 posts pour essayer de comprendre ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et ce qui a complètement floppé. Et prendre uniquement ceux qui ont fonctionné pour en faire des nouvelles variantes, donc des posts différents qui suivent les nouvelles tendances, les nouveaux codes qui évoluent jour après jour, et ainsi proposer encore pendant 3 mois de plus du contenu tous les jours. Ok, cette fois je suis désolé de te le dire, mais je pense que non, tu n'es pas prêt. Et honnêtement, je veux bien que tu me donnes ton avis en commentaire et que tu répondes avec sincérité à cette question. Est-ce que tu es sincèrement prêt? Continuons en admettant que c'est le cas. Maintenant que tu as analysé les 90 derniers posts, que tu es prêt pour les 90 prochains, tu dois faire pareil pour chacun des messages que tu as envoyés jusque-là. Et si tu suis bien, alors tu te rappelles que cette fois, c'est 4500 messages que tu dois analyser. Analyser combien les ont ouverts, tes messages. Analyser combien ont répondu. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Où ça a mené? Quelles objections tu as identifiées? Quels besoins tu as identifiés? Quels mots ont été utilisés? Et tirer des conclusions pour la nouvelle période de 90 jours que tu t'apprêtes à débuter et encore envoyer 50 messages par jour sans, cette fois-ci, reproduire les mêmes erreurs. Désormais, j'ai aucun doute, tu n'es pas prêt. Et si tu prétends l'être, alors tu ne mesures pas à quel point tout ce travail va te demander une rigueur difficile à supporter. Difficile parce que c'est long, parce que c'est dur, parce que c'est chiant, parce que pendant ce temps-là, tu ne rouleras pas dans une Ferrari, parce que pendant ce temps-là, tu n'iras pas manger un steak doré à Dubaï. Tu ne mesures pas donc à quel point tu dois être rigoureux pour suivre chaque poste que tu le fais. Dans un tableau Excel, mettre le nom de ton poste, le format, la durée, le script, le taux de rétention, le taux de rebond, le nombre de likes, de commentaires. Et pareil avec les messages dans un tableau Excel, mettre le taux d'ouverture, le taux de réponse, le taux de clic, le taux de conversion, le type de message, le type de cible, tout en sachant que pendant ce temps-là, tu vas avoir des mecs comme moi à te montrer des chiffres à travers des screens en story Instagram. Et la seule chose qui va ruminer dans tes pensées, c'est des questions. Tu vas croire que tu es maudit, que tu es nul, que tu fais les choses mal. Et peut-être, finalement, qu'à ce moment-là, soit tu vas changer de business, soit tu vas complètement abandonner. Pourtant, désormais, tu t'apprêtais à rentrer dans la phase numéro 3, le bout du tunnel. Le bout du tunnel parce que maintenant, tu dois te rendre compte de quelque chose d'extrêmement important. Après les 6 mois douloureux que tu viens de passer, désormais, tu maîtrises un marché, tu maîtrises une offre, tu maîtrises un discours, tu maîtrises un produit, tu maîtrises la prospection, tu maîtrises la création de contenu, tu maîtrises le copywriting. Et maintenant que tu t'apprêtes à attaquer encore 3 mois de plus, eh bien cette fois, tu as toutes les armes en main pour faire littéralement ce que tu veux sur ton marché avec le business que tu as choisi. Et le plus fou dans tout ça, créer du contenu et parler à ta cible, et tout ça quotidiennement, ce sont les deux seules choses qui doivent t'obséder avant d'atteindre les 10 000 euros dont tout le monde parle. Uniquement ces deux choses-là. Ton produit, tu vas l'améliorer après. Ton tunnel de vente, tu vas le créer, mais après également. Faire des vidéos YouTube, après, quand tu auras une audience à envoyer dessus. Faire des beaux montages, après, quand tu pourras payer quelqu'un pour le faire. Aujourd'hui, ta seule obsession, c'est de créer du contenu et d'ouvrir des discussions. Tous les jours, sans jamais louper une seule foutue journée. Et bien entendu, il ne suffit pas de faire, il faut améliorer chaque jour un peu plus. Alors chaque message que tu envoies, tu le mets dans un tableau Excel et tu l'analyses. Chaque post que tu fais, tu le mets dans un tableau Excel et tu l'analyses. Et tu continues à créer encore et encore, à analyser encore et à améliorer encore et encore. Finalement, ce que tu dois retenir ici, c'est que l'engagement personnel est le facteur numéro 1 de la réussite. Si tu n'es pas prêt à t'engager sérieusement, à être focus sur un seul projet pendant longtemps, à allouer régulièrement du temps et à faire preuve de résilience quand la motivation disparaît, alors aucun business, aucune opportunité ne te mènera au succès. Oui, peut-être que tu as échoué parce que tu as loupé le bon moment. Le prime du dropshipping, c'était entre 2016 et 2018. Celui du SMMA entre 18 et 20. Donc, tu t'es retrouvé sur un marché ultra saturé, ultra concurrentiel et tu as probablement lutté pour obtenir des résultats. Mais le timing ne fait pas tout. L'opportunité ne fait pas tout.
Peut-être aussi que tu as échoué alors que tu pensais tout faire correctement parce que tu étais seul face à tes problèmes, à tes questions, tâtonnant dans le noir, sans lampe torche, sans guide, sans un mentor, une communauté ou simplement une stratégie éprouvée. Mais malgré tout, tu dois comprendre et intégrer qu'il n'y a aucun raccourci. Ton parcours sera long, difficile, frustrant. Tu ne voyageras pas tout de suite à travers le monde, tu ne vivras pas tout de suite dans un appartement luxueux. Mais si tu continues, si tu persistes avec les bons principes, avec un engagement profond, alors tu atteindras cette phrase où tout devient plus clair, tout devient plus facile. Et tu seras passé de novice à expert sans même t'en rendre compte. Et c'est à ce moment-là que tu pourras récolter les fruits de ton travail. Avant ça, oublie les distractions, oublie les outils à la mode, oublie les montages sophistiqués, les stratégies ultra complexes. Elles ne te servent à rien. Ton seul focus doit être uniquement sur deux choses: créer du contenu qui résonne et parler à ton audience, encore et encore, jusqu'à obtenir ton premier objectif financier. Le reste, tout le reste, viendra après. Et si tu combines un engagement fort, un bon timing, un bon appui stratégique, un marché en explosion, eh bien toutes les chances de l'univers seront dans ton camp. Alors si tu es prêt à emprunter ce chemin, à affronter des mois et des mois de dur labeur, félicitations, parce que tu viens d'entendre et de comprendre la vérité que personne ne t'a jamais avouée. Les 3 phases complètement insupportables que tous les entrepreneurs subissent. Phase numéro 1, cette phase où l'entrepreneur se lance, souvent sans voir clairement les défis qui l'attendent et où il faut agir malgré l'incertitude. Phase numéro 2, cette phase où la difficulté est de persévérer sans résultat immédiat, où seuls ceux qui continuent à améliorer et à ajuster leurs actions passeront. Et phase numéro 3, la phase où les efforts commencent à payer et où ceux qui ont persévéré voient enfin des résultats concrets. Et maintenant, la seule chose qui te reste à faire, c'est de commencer, entrer dans la phase numéro 1 et ce, dès maintenant. Je te souhaite bon courage.